lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, un Dieu tout-puissant, tu donnes toujours ta grâce au cœur qui regarde à toi. Merci Seigneur. Merci bon et tendre Père céleste en Jésus-Christ. Merci pour tous tes bienfaits, pour toutes tes riches bénédictions. Merci bon Papa pour cette nouvelle journée. Merci d'intervenir dans la vie de chacun et de chacune de nous. Béni sois-tu en Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, bon matin. Que la grâce en toute suffisante du Seigneur notre Dieu soit avec vous toutes et tous en ce vendredi dit saint. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Luc 23, verset 42. L'épisode de la crucifixion de Jésus est riche en enseignements et en réflexions spirituelles. Parmi les moments les plus poignants, on trouve la demande d'un des malfaiteurs crucifiés à ses côtés. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Cette phrase, bien que simple, soulève des questions profondes sur la repentance, la foi et l'espérance. Je me propose d'explorer le sens et les implications de cette demande pour l'édification de plusieurs qui voudraient bien comprendre l'étendue de l'amour divin. Contexte historique et biblique, bien sûr. L'épisode se déroule dans le cadre de la crucifixion de Jésus, un moment charnière dans le Nouveau Testament. Jésus est condamné à mort et crucifié entre deux malfaiteurs, un acte qui symbolise le rejet de son message par les autorités religieuses et politiques de l'époque. Les évangiles, notamment Luc 23, 39 à 43, relatent cet échange entre Jésus et les deux criminels. Cet échange met en lumière la dynamique de la repentance et aussi de la grâce. Amen.
Bien-aimés du Seigneur et amis à l'écoute, la demande du malfaiteur peut être interprétée à plusieurs niveaux. Niveau 1. Reconnaissance de la loyauté de Jésus. Reconnaissance de la royauté, dis-je bien, de Jésus. En s'adressant à Christ, à Jésus, le malfaiteur reconnaît implicitement sa royauté. Il ne demande pas simplement à être sauvé de la mort imminente, mais il fait appel à la mémoire de Jésus dans son règne futur. Cette reconnaissance est significative, car elle montre que même dans les derniers instants de sa vie, il perçoit Jésus comme le Messie, celui qui a un pouvoir et une autorité au-delà même de la mort. 2. Acte de foi. La demande du malfaiteur est également un acte de foi. En demandant à Jésus de se souvenir de lui, il exprime une confiance en la miséricorde divine. Il ne se considère pas comme digne d'être sauvé. Oh non, mais il espère en la bonté du Seigneur. Cet acte de foi, bien que tardif, est puissant et témoigne de la possibilité de rédemption, peu importe les circonstances. 3. Repentance sincère. Le malfaiteur reconnaît ses péchés et sa culpabilité. Dans le contexte de la crucifixion, il n'essaie pas de justifier ses actions, mais accepte la réalité de sa situation. Cette repentance est essentielle dans le message chrétien, qui enseigne que la véritable conversion commence par la reconnaissance de ses fautes. Amen. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir et qui sans toi ne peut guérir. Je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, ô mon céleste frère. J'ai transgressé ta sainte loi, le péché vainqueur règne en moi, pour me présenter devant toi. Je n'ai que ma souillure. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, lave mon âme impure. Faible est ma chair, faible est mon cœur, pour repousser le tentateur. Ô mon divin libérateur, je n'ai que ma faiblesse. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, subviens à ma
sang versé me blanchira, ton Saint-Esprit m'affranchira, ta richesse m'enrichira, ô mon céleste Maître, prends-moi faible et pécheur, sans vertu ni vigueur, ô mon Sauveur, rends-moi vainqueur, et tel que je dois être. La réponse du Seigneur Jésus. La réponse de Jésus à cette demande est tout aussi significative. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Cette affirmation est chargée de promesses et de réconfort. Elle souligne plusieurs points importants. Numéro 1. La promesse de la vie éternelle. Jésus assure au malfaiteur qu'il ne sera pas seulement pardonné, mais qu'il entrera dans le paradis. Cela illustre la nature de la grâce divine qui est accessible même aux plus grands et vils pécheurs ou pécheresses. La promesse de la vie éternelle est un thème central du christianisme, et cet échange en est une belle illustration. 2. L'immédiateté de la rédemption. L'utilisation du mot aujourd'hui indique que la rédemption est immédiate. Cela montre que la grâce de Dieu ne dépend pas du temps ou des œuvres, mais de la foi et de la repentance. Il est très probable que le malfaiteur n'ait pas eu le temps de réaliser une seule œuvre bonne. Mais sa foi a suffi pour lui octroyer le pardon. Et 3. La dimension communautaire du salut. Et oui, une dimension communautaire y est attachée. En répondant au malfaiteur, Jésus établit une relation personnelle, mais aussi communautaire. Le salut n'est pas seulement individuel, mais il s'inscrit dans une promesse collective pour tous ceux et celles qui croient en lui. Cela rappelle que le message de Jésus est universel et accessible à toutes et tous. Amen.
Réflexion théologique. L'échange entre le Seigneur Jésus et le malfaiteur vétéré soulève des questions théologiques profondes. Premièrement, nous y voyons la nature de la grâce. Cet épisode illustre la nature inconditionnelle de la grâce divine. Peu importe les péchés passés, la repentance sincère peut conduire à la rédemption. Cela remet en question les idées préconçues sur qui mérite le salut de Dieu. Deuxièmement, la portée de la foi. La foi du malfaiteur, bien que tardive, est un puissant témoignage de la capacité de croire même dans les moments les plus sombres. Cela encourage les croyants et les croyantes à ne jamais perdre espoir, peu importe leur situation. 3. L'amour inconditionnel de Dieu. La réponse de Jésus démontre l'amour inconditionnel de Dieu pour l'humanité. Même dans la souffrance et la mort, Jésus offre le pardon et la promesse de la vie éternelle, soulignant ainsi la profondeur de son amour. Bien-aimés du Seigneur et amis, la demande du malfaiteur à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne » est une déclaration riche en signification. Elle évoque la reconnaissance de la royauté de Jésus, un acte de foi et une repentance sincère. La réponse du Seigneur, pleine de promesses et de réconfort, rappelle que la grâce divine est accessible à tous et toutes, indépendamment de leur passé. Cet échange nous invite à réfléchir sur notre propre foi, notre repentance et notre relation avec Dieu, tout en nous offrant un message d'espoir et de rédemption. Et le peuple de Dieu dit Amen. Qu'il en soit ainsi, parce que c'est vrai. Amen. Pour tout changer, sauver.
Tels que nous sommes bien-aimés de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui reviendras dans ta gloire pour établir ton règne, nous te prions avec foi et humble confiance. Souviens-toi de nous dans ce jour où tu seras manifesté, où tout sera manifesté. Que ta miséricorde l'emporte sur nos faiblesses, que ton amour nous couvre et nous prépare à te rencontrer. Donne-nous, Seigneur, la grâce de vivre selon ta volonté qui consiste à aimer comme tu aimes, à pardonner comme tu pardonnes, à servir comme tu sers. Purifie nos cœurs, Seigneur, éclaire nos chemins et fortifie notre espérance. Que, ô Dieu, lorsque tu viendras dans ton royaume, nous soyons trouvés fidèles, prosternés dans la joie et accueillis dans la paix éternelle. Accorde-nous la grâce de persévérer jusqu'à la fin et de participer à la louange sans fin de ta gloire. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous nos offenses, comme nous apprenons à pardonner aux autres leurs offenses envers nous. Merci Seigneur Dieu. Béni soit ton nom. Amen.